Chers amis, bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous continuons notre parcours sur l'espérance avec une proposition un petit peu exigeante que je vous fais, mais en même temps tellement belle. Celle de lire dans l'Évangile les parties que vous n'aimez vraiment pas lire. Il s'agit des textes apocalyptiques. En effet, dans chaque évangile synoptique, il y a un chapitre un petit peu avant la Passion qui parle de la fin des temps, avec plein d'images terribles. Le ciel qui tombe sur la terre, les astres qui s'éteignent, des fléaux, des calamités et tout ça. Et on n'a vraiment pas envie de le lire et on se dit mais c'est désespérant tous ces textes. Et en plus ça véhicule cette image de l'Église obscurantiste qui incite à la crainte pour avoir une mainmise sur les gens. En fait, ces textes sont magnifiques et pleins d'espérance. Alors c'est ce que j'aimerais vous montrer en 3 parties. Et ce que je voudrais vous inviter, c'est que ces 3 parties, vous puissiez les faire à votre rythme et selon votre convenance. C'est pour ça que je vous ai mis le timing, de façon à ce que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse. Tout d'abord, je vous proposerai une méthode de lecture biblique qui vous permet de lire tous les passages de la Bible et d'en tirer du fruit, y compris pour cela. Deuxièmement, c'est une lecture du chapitre 21 de l'Évangile de Luc. Une simple lecture qui peut être écoutée en voiture, dans les transports ou pendant qu'on fait d'autres activités et qui vous permet d'accueillir ce texte et peut-être de le méditer personnellement. Troisième point, un commentaire. Ce commentaire-là, il est fait morceau par morceau, donc vous pouvez aussi aller à votre rythme, faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et au bout de la semaine, d'avoir le texte complet. En effet, ce texte de Luc 21 va être celui qui va être lu lors de la messe de semaine de cette 34e semaine du temps ordinaire, qui est la dernière semaine du temps liturgique, et qui nous conduit directement au premier dimanche de l'Avent, qui est le début de la nouvelle année liturgique. Voilà ces 2 saisons, et nous pouvons accueillir ce texte parce qu'il nous est donné par l'Église en ce moment. Alors je vous propose tout d'abord d'entrer dans la méthode de lecture. Celle-ci s'inspire des 4 sens de l'écriture et m'a été transmise par un moine bénédictin. Elle vient plutôt de la tradition monastique, mais on la trouve déjà répandue notamment chez les pères de l'Église. L'écriture contient 4 sens qu'il s'agit d'accueillir. Le premier sens, c'est le sens littéral, c'est-à-dire le corps de la lettre. Le texte, il est écrit, il est comme ça, et je le reçois. Il y a une histoire, des images qui me sont données. Eh bien, voilà, j'accueille ce message. Après avoir accueilli ce sens littéral, il s'agit de s'ouvrir aux 3 sens spirituels. Le premier sens spirituel, c'est ce que Dieu m'enseigne de lui-même, de l'humanité, de l'Église et du monde. Vous voyez, Dieu nous enseigne, Dieu nous parle, Dieu nous révèle la vérité qu'il est en lui-même et la vérité du monde. À cette vérité, nous sommes appelés à la foi. C'est une réponse de foi qui attend ce premier sens spirituel qu'on appelle le sens allégorique. Après avoir perçu ce que Dieu nous enseigne, c'est le premier sens, nous pouvons accueillir le deuxième sens qui est le sens anagogique. Anagogique veut dire aller de l'avant, un sens qui nous fait aller plus profondément dans la vie de Dieu, parce que Dieu nous promet des choses, Dieu nous communique des dons. Et c'est ce que nous sommes invités à découvrir dans une lecture. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que Dieu nous promet? Où est-ce que Dieu nous attend? C'est donc le deuxième sens, le sens anagogique. Le troisième sens est le sens tropologique, c'est-à-dire qui touche à notre mode de vie. Que faire? Qu'est-ce que Dieu nous commande? Voilà ce sens tropologique. Dieu nous commande d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain, voilà ce qui est le concentré de la foi. Mais il nous invite à apprendre à aimer.
Vous voyez, on pourrait se dire, Seigneur, c'est bien, tu me demandes de t'aimer les autres, mais comment faire? Eh bien, l'Écriture nous donne, page par page, des pistes pour apprendre à aimer Dieu et à aimer son prochain. Voilà le troisième sens spirituel, le sens tropologique. Alors si le premier sens spirituel nous invite à la foi, le deuxième à l'espérance et le troisième à la charité, une lecture biblique est là pour nous remplir de la présence de Dieu. Alors concrètement, comment faire cette Lectio Divina? Tout d'abord, lire le texte une première fois, gratuitement, paisiblement, pour l'accueillir tel qu'il est. Une parole qui me rencontre, une parole qui me rejoint. Et ensuite, dans une deuxième lecture, on peut reprendre quelques passages qui nous ont marqués et de voir dans quelle catégorie ceux-ci se mettent. Est-ce que c'est Dieu qui m'enseigne, qui me révèle quelque chose de lui-même, du monde, de l'humanité, de moi-même, de l'Église? Ou est-ce que c'est Dieu qui me promet quelque chose, qui me transmet quelque chose, qui m'invite vers quelque chose? Ou enfin, est-ce que c'est Dieu qui me commande quelque chose? Voilà, et en remplissant ces trois colonnes, ce qui est frappant, c'est de voir comment les trois dimensions s'éclairent mutuellement. Vous voyez, il y a une cohérence entre ce que Dieu est en lui-même, entre ce qu'il nous révèle, entre ce qu'il nous donne et ce qu'il nous commande. Les trois marchent ensemble. Voilà pour la méthode, il en existe d'autres, et voilà, mais celle-ci peut peut-être vous aider, si vous essayez avec le chapitre 21 de Saint Luc, de voir ce que vous en retiendrez, et je suis sûr que Dieu peut donner à chacun une parole de réconfort et une parole d'espérance. Voilà pour la méthode biblique. Maintenant, passons au texte, au chapitre de Luc 21, que je vais vous lire et que vous pouvez tout à fait écouter, réécouter, phrase par phrase, afin de vous en imprégner. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21. Levant les yeux, Jésus vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand est-ce que cela arrive? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait ses journées dans le temple à enseigner, mais ces nuits, il sortait les passer en plein air, à l'endroit appelé Mont des Oliviers, et tout le peuple dès l'aurore venait à lui dans le temple pour l'écouter. Voici pour la lecture du chapitre 21 de l'Évangile selon saint Luc, et vous pouvez de nouveau, si vous voulez, le réécouter en mettant le curseur sur le timing indiqué ici. Passons désormais aux commentaires. Avant de vous proposer une lecture commentée du chapitre, quelques mots sur le genre littéraire de ce chapitre. Ce chapitre appartient au genre littéraire dit apocalyptique. Souvent, ce terme évoque pour nous des images de grands cataclysmes, de bouleversements massifs et de grandes catastrophes fracassantes. Mais ce n'est pas le sens premier du mot apocalypse, qui signifie littéralement enlever le voile, dévoilement, révélation, au sens où on enlève le voile qui recouvre la réalité pour voir les vrais enjeux des situations rencontrées, notamment les épreuves auxquelles l'humanité ou les croyants sont soumis. Ainsi, les textes apocalyptiques dans la Bible nous révèlent le sens de ces événements douloureux, exprimés souvent sous forme imagée, peut-être parfois exagérée, mais en même temps qui peuvent rejoindre aussi notre réalité.
pour y révéler la présence de Dieu et les enjeux du moment présent. Ça va? Vous êtes prêts? On se lance dans la lecture? On est parti. Ce chapitre commence par l'épisode de la pauvre veuve, celle qui met tout ce qu'elle a pour vivre. Il en est de même dans l'évangile de Marc, où le discours apocalyptique au chapitre 13 est précédé de ce même épisode. On pourrait se demander, est-ce que l'épisode de la pauvre veuve aurait quelque chose à voir avec la fin des temps? Affaire à suivre. Commençons notre lecture. Levant les yeux, Jésus vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. On peut voir la scène et même l'entendre. À l'époque, pas de deniers de l'église en ligne. On peut imaginer les gens riches arriver les bras chargés de sacs d'argent et entendre le bruit infernal de cet argent jeté dans le tronc, qui résonne dans tout le temple pour bien faire savoir qu'un homme généreux vient de passer par là. Jésus vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites piécettes. Vous entendez le bruit? 2 petits centimes qui tombent dans le trou. Alors Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est là le point à retenir. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, tout son bios, toutes ses forces vitales. Ça va pour ce premier point? Alors, on continue. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. À la question du temple, Jésus ne répond pas directement. Nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Mais Jésus adresse un premier avertissement. Nous avons la possibilité de nous égarer, de nous tromper de messianisme, de suivre un faux messie, en quelque sorte, un faux Jésus. Ça peut être tout simplement de ne pas suivre Jésus et de suivre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qu'on appelle généralement une idole. Mais ça peut aussi être de suivre Jésus, mais plutôt de suivre la conception qu'on se fait de Jésus. De suivre mon petit Jésus, qui n'est pas le vrai Jésus. Oui, c'est là où il s'agit de ne pas se laisser égarer par les personnes qui prétendent être des messies. Nous n'en avons qu'un seul, qui est Jésus-Christ et le vrai Jésus, Fils de Dieu, révélé dans les Écritures, qui va donner bientôt sa vie pour nous. En plus de ce mot d'ordre, Jésus nous adresse une première invitation à ne pas être effrayé. Même s'il y a des guerres et des désordres, n'ayez pas peur, nous dit Jésus. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, n'ayez pas peur. Elle est bien d'actualité, elle est bel et bien d'actualité pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances de notre monde. Lisons la suite, on va voir d'ailleurs que ça ne va pas s'arranger. Alors Jésus ajouta,
On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Les épidémies, on connaît ça. Et on peut dire, heureusement, on n'a pas encore les grands signes venus du ciel. Mais en tout cas, ce que le texte nous dit, c'est que le ciel et la terre, c'est-à-dire toute la création tout entière, est en souffrance, en gémissement. Elle donne des signaux d'alerte. Alors on pourrait se dire, tant que cela ne m'atteint pas, continuons. Et oui, eh bien continuons notre lecture, sauf que là, le mal va nous atteindre, nous les croyants. Au verset 12, « Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. » On pourrait dire, là franchement les choses ne s'arrangent pas. Sauf que, il est possible que cela se déroule autrement. Écoutez un petit peu ce qui va se passer face au mal. Dieu nous propose un plan et une promesse. Cela vous amènera à rendre témoignage. Voilà le plan. Témoigner, rendre témoignage, être missionnaire. Et pour cela, Dieu nous promet quelque chose. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Les choses se passent mal, effectivement. Mais au fond, elles peuvent tourner au bénéfice de celui qui témoigne. Il est question en effet de témoigner à cause du nom de Jésus, d'être en quelque sorte prêt à perdre sa vie à cause de lui. Peut-être que ce passage nous rappelle un autre verset de l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 24. « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Et d'ailleurs, on la trouve dans les 3 évangiles synoptiques. C'est une constante. Qui perd sa vie à cause de Jésus, la garde. Et on a une très belle expression, très belle concrétisation de ce que signifie perdre sa vie à cause de Jésus, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Touchez au but. Voilà ce que nous sommes invités à vivre. La persévérance, c'est un mot-clé de ce discours. Là, c'est un commandement, un appel, une invitation à nous engager, à nous impliquer. Puissons-nous le garder précieusement. Saint Irénée résumait la vocation humaine en disant « La gloire de l'homme, c'est de persévérer dans le service de Dieu. » Voilà ce que nous invite à vivre le bon Dieu. Et peut-être que ça rejoint cette histoire que nous avons vue tout au début du chapitre, celle de la pauvre veuve qui a tout donné, qui a été donnée jusqu'à sa force vitale, jusqu'à cette dernière piécette. Voilà ce que le Seigneur nous invite à vivre, à tout donner, nous aussi, à mettre toutes nos forces vitales au service du Seigneur. Au verset 20, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. » On revient ici à la question de Jérusalem. Et c'est ce qui s'est vraiment passé en 70 après Jésus-Christ avec le sac de la ville par les Romains. La destruction de Jérusalem a été massive. Et sans doute a-t-elle été annoncée de façon prophétique.
Alors, dit Jésus, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'extérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. L'évangéliste Saint Luc voit à travers cette destruction de Jérusalem les conséquences de l'impiété, les conséquences du non-accueil de celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus, en sa première venue, n'a pas été accueilli par les siens. Le sera-t-il à la fin des temps? Pour le moment, l'heure est à l'évangélisation. L'évangélisation de tous ceux qui jusque-là n'ont pas reçu les promesses de Dieu, l'évangélisation des nations. Désormais, ces promesses leur sont aussi destinées. Celui qui vient, c'est-à-dire Jésus, vient combler l'attente des nations, de telle sorte que les premiers bénéficiaires des promesses s'ouvrent enfin à l'accomplissement de ces mêmes promesses en Jésus-Christ. Tel est le temps des nations que nous sommes en train de vivre. C'est le temps de l'évangélisation, de la mission, qui contribue d'une certaine façon à hâter le retour du Christ. Dieu, en sa grande bonté, patiente pour trouver une humanité préparée et disposée à l'accueillir. Est-ce que c'est pas admirable, plein de bonté pour nous? En même temps, il ne s'agit pas d'abuser de la patience de Dieu, mais plutôt de profiter de ce temps qu'il nous laisse pour nous mettre au travail. Et quand Jésus nous pose cette question, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prenant conscience que la réponse dépend de chacun d'entre nous, à la fois dans l'accueil de la foi et aussi dans sa transmission. Poursuivons au verset 25. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Remarquons cette chose très intéressante. De quoi les hommes meurent-ils? Du fracas de la mer et des flots? Non. De l'ébranlement des puissances des cieux? Non. Les hommes meurent de peur. La peur peut être mortifère, plus encore que la mort elle-même. Rappelons-nous ce que Jésus nous a dit tout au début. Ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur. Ne nous laissons pas gagner par la peur, puisque tout ce que nous venons de voir et d'entendre, tous ces événements qui peuvent paraître effrayants, terrifiants, inquiétants, apeurants, ne sont que des signes précurseurs de la fin, mais ne sont pas en eux-mêmes la fin. Ça, c'est extrêmement important de le saisir. Quand Jésus parle de la fin du monde, ce ne sont pas les cataclysmes qui comptent. Cela, ce n'est que du décorum. Juste un possible contexte qui pourrait nous rejoindre dans ce que nous vivons. La fin, la voici. Au verset 27. « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Voilà la fin, la venue du Fils de l'homme, la rédemption. C'est cela la fin. Rien de plus et rien de moins. La venue du Seigneur, la venue de celui que nous aimons et désirons, si tant est que nous l'aimons et le désirons. Oui, joie pour celui qui cherche Dieu. Ensuite, Jésus emploie une parabole qui nous invite au discernement, à comprendre les signes de temps,
C'est-à-dire comment à travers ce que nous vivons, l'action et la présence de Dieu se laissent reconnaître, comment il nous laisse des traces de sa présence au cœur même de ce que nous vivons. Au verset 29, « Et Jésus leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. La parole est bel et bien le révélateur qui nous permet de comprendre le sens des événements. Mais pas seulement. La parole ne passe pas. Elle demeure indéfectiblement. N'oublions pas la façon dont Dieu t'a créé le monde. Par la parole. En effet, comme le dit la Genèse au chapitre 1, le tout premier verset, « Au commencement, la terre était informe et vide. » Littéralement, un tohu-bohu. À travers toutes ces images apocalyptiques, on a l'impression de revenir à cette grande confusion originelle. Confusion de tout. Les astres qui cessent de briller. Du ciel qui tombe sur la terre. De la mer qui recouvre la terre ferme, la confusion des genres, le refroidissement de l'amour. Bref, il semble que la confusion originelle refasse surface et menace l'harmonie du créé. Souvenons-nous comment Dieu créa le ciel et la terre en séparant, en opérant des distinctions par sa parole, puissante et créatrice. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette parole, c'est la parole créatrice qui ne passe pas. Et là où cette parole est accueillie et reçue, elle est créatrice. Elle redonne consistance, ordre et harmonie. Si nous avons l'impression d'être de nouveau engloutis par le chaos, Jésus nous donne une solution, ce sur quoi nous appuyer, sur lui-même, la parole de Dieu qui ne passe pas. Verset 34. Tenez-vous donc sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. On voit là que le jugement est pour tous. Ça concerne tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, croyants ou pas croyants. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà un nouvel appel à la vigilance, à ne pas nous endormir dans notre vie de foi. Cela peut tellement vite nous arriver de nous assoupir, d'oublier de prier, de ne plus aller à la messe, de nous fourvoyer dans de fausses consolations qui ne se consolent pas, mais ne font que nous enfoncer davantage. Une arme cependant nous est donnée, la prière. La prière en toute occasion. La traduction donnée par la Tob, traduction œcuménique de la Bible, est assez évocatrice. Restez éveillés dans une prière de tous les instants. Restez éveillés dans une prière de tous les instants. Voilà ce qui permet de tenir debout devant le Fils de l'homme. Enfin, cette expression, se tenir debout devant le Fils de l'homme, n'est-ce pas ce que nous vivons chaque dimanche dans l'Eucharistie? À genoux ou debout, ne sommes-nous pas en présence de celui qui vient? De celui qui est venu il y a 2000 ans livrer notre vie pour nous, qui viendra aussi à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, et qui vient dans l'aujourd'hui de l'Église, notamment par les sacrements, et plus spécialement par le sacrement de l'Eucharistie. Chaque Eucharistie n'est-elle pas une certaine
anticipation de la fin des temps. Le Seigneur est là. Seule la foi peut nous permettre de reconnaître sa présence. Mais le retour du Seigneur, le jugement dernier, ne sont-ils pas d'une certaine manière anticipés dans ce sacrifice eucharistique? Bref, si vous voulez vous préparer à la fin des temps, venez à la messe. Un dernier point. Ce discours eschatologique, c'est-à-dire qui évoque les derniers temps, se trouve toujours dans chaque évangile, juste avant la Passion. Ce discours est en fait un enseignement sur la Passion et une préparation à celle-ci. Pas seulement une dernière parole de Jésus avant de nous quitter pour nous laisser ses dernières instructions. Oui, c'est vrai dans un sens, mais ces textes nous préparent et nous dévoilent ce que Jésus va vivre dans les chapitres suivants. Ces discours apocalyptiques pourraient être d'ailleurs lus pendant la Semaine Sainte. En réalité, au cours de sa passion, Jésus a vaincu le combat des derniers temps. Il a traversé les cataclysmes finaux, les cataclysmes eschatologiques. Et si vous voulez savoir comment Jésus a remporté la victoire, eh bien lisez la suite. Lisez la Passion. Et regardez comment Jésus a donné au Père tout ce qu'il avait pour vivre, comme la pauvre veuve. Regardez comment Jésus n'a pas eu peur. Regardez comment Jésus a persévéré jusqu'au bout. Comment il ne s'est pas laissé égarer. Il ne s'est pas trompé de messianisme quand on lui a suggéré de descendre de sa croix. Comment Jésus a prié en toute occasion, et plus spécialement au moment de Gethsémani. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Comment celui-ci a accompli la rédemption définitive. Comment celui-ci se tient debout et vivant devant son Père pour intercéder pour toute l'humanité, et en particulier pour le malfaiteur à côté de lui. Comment celui-ci est enfin la cause de notre salut. Comment il sauve celui qui s'appuie sur sa parole qui ne passe pas. Chers amis, nous voici arrivés au terme de ce commentaire. Je vous souhaite une très belle fête du Christ roi, une bonne fin d'année liturgique et une bonne entrée en avant. Et que la parole du Seigneur nous donne en toute occasion de bonnes raisons d'espérer. À bientôt.